Comment avoir plus de vues en 2021 en utilisant un outil qui a été mon compagnon de route de mes 0 abonnés à plus de 200 000 aujourd'hui. TubeBuddy, c'est un petit plugin qui va te permettre d'ajouter des fonctionnalités que YouTube n'a pas de base et qui selon moi sont vraiment essentielles. Ça te permet entre autres de beaucoup mieux référencer tes vidéos, d'avoir plus de visibilité sur ta chaîne, plus de vues, plus d'abonnés, notamment en trouvant les bons mots-clés, les bons tags, les bons titres, les meilleurs jours et heures pour publier tes vidéos, de l'A/B testing pour faire des expérimentations de miniatures ou encore des statistiques beaucoup plus poussées que ce que tu peux avoir sur YouTube et qui vont te permettre de savoir quelle vidéo pourrait marcher sur ta chaîne. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs fonctionnalités que je te recommande vraiment d'utiliser et on va aussi voir comment installer sur ta chaîne YouTube TubeBuddy. Alors c'est parti avec la première étape qui est l'installation. Dans la description de cette vidéo, je viens de te mettre un lien sur lequel tu peux cliquer pour pouvoir arriver sur cette page. Sur cette page, tu as tout simplement besoin d'aller sur Install Free Now pour installer le plugin sur ton navigateur, que t'aies Chrome, Firefox, Edge, n'importe quel navigateur fonctionne. Donc j'appuie sur installer et je suis les étapes de mon navigateur. Ensuite, du coup, tu arriveras sur cette page qui te dira que tu as réussi à installer l'application TubeBuddy et elle apparaîtra ici dans tes plugins, mais aussi sur ton YouTube, tu verras que tu as un petit bouton qui te permet d'accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités. Deuxième étape après avoir installé le plugin, c'est de s'inscrire et de s'inscrire forcément avec le compte YouTube que tu utilises pour ta chaîne. Pourquoi? Parce que si tu mets un autre compte, ça pourra pas se lier avec ta chaîne YouTube et tu pourras pas avoir toutes les fonctionnalités dont tu as besoin. Donc on va se connecter ici avec son compte Google. Donc maintenant que tu as installé et que tu t'es inscrit sur TubeBuddy, c'est enfin opérationnel. Et le troisième point que je vais aborder avec toi, ça va être les licences. En fin de compte, il y a 4 licences que tu peux avoir. De la première version gratuite, ensuite la version Pro, Star et la toute dernière qui est la version Légende et qui te permet petit à petit d'avoir de plus en plus accès à des fonctionnalités. Tu peux voir ici sur cette page toutes les versions et à quoi tu as droit par rapport à la version, donc la version gratuite, Pro, Star et Légende. Très franchement, la version gratuite, elle est cool vraiment au début pour commencer et notamment pour savoir si l'outil est fait pour toi ou pas. Mais c'est tout. En fin de compte, tu vas être très rapidement limité, notamment sur les outils qui sont vraiment intéressants, par exemple le Keyword Explorer qu'on va voir juste après et aussi par exemple sur les tags. Avec la version gratuite, tu vas vraiment être limité, notamment sur les tags, tu vas pouvoir utiliser que 3 tags au lieu d'avoir accès à toute la liste. Et c'est pareil pour le Keyword Explorer, tu peux pas avoir toutes les informations et t'es limité en termes de recherche que tu vas pouvoir faire. Et ça, c'est vraiment assez dérangeant au bout d'un moment parce que quand tu es en train de préparer une vidéo et tu as vraiment envie de la référencer pour pouvoir avoir le plus de visibilité et de vues possible sur cette vidéo, clairement tu fais pas une ou deux recherches avec des outils limités, tu as besoin de tout pour pouvoir optimiser au mieux ta vidéo, que ce soit les tags, les mots-clés et compagnie. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment de télécharger au début TubeBuddy en version gratuite, voir si ça peut te plaire et ensuite de passer à une autre version. Parmi toutes les versions, très franchement, je pense que dans la version Pro, donc la version la moins chère, tu as vraiment la majorité des fonctionnalités qui sont importantes et tout ça pour un prix qui est vraiment dérisoire parce qu'on est sur du 9 $ par mois. Et en plus de ça, tu as deux choses. La première, c'est que si tu as une chaîne qui a moins de 1000 abonnés aujourd'hui, tu peux simplement cliquer sur ce bouton et ça te fait 50% de réduction. Donc là, on est sur du 4,50 $ par mois, ce qui est vraiment pas très cher et un petit investissement qui est important. Personnellement, la version Pro, c'est vraiment la version qui m'a accompagné pendant le plus long de mon aventure. Ensuite, et assez récemment pour le coup, je suis passé à d'autres versions, mais au début, et j'ai envie de te dire de 0 à 150 000 abonnés, vraiment j'étais avec la version Pro parce qu'il y a quasiment tous les outils qui sont importants et que je vais te présenter juste après. La deuxième chose qui te permet de réduire encore la facture, c'est de payer annuellement. Tu as juste à cliquer ici et tu vas avoir 20% de plus de réduction sur le prix. Donc là, tu vois, avec les deux réductions, on arrive à 3,60 $ par mois et en plus, je te parle en dollars, donc en euros, si tu fais la conversion, c'est encore moins cher. Ça doit te faire moins de 3 € pour la version Pro et pour avoir accès à une majorité des fonctionnalités. Et en parlant des fonctionnalités, on va commencer tout de suite avec le Keyword Explorer qui est probablement un des meilleurs outils pour trouver quelle vidéo faire, quel titre, quel mot-clé utiliser. Pour te montrer un exemple, j'ai utilisé les mots-clés comment dessiner, donc disons que j'ai une chaîne qui parle de dessin et ce qui va apparaître, c'est 3 gros blocs. Alors ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, traduire en français si tu as du mal avec l'anglais et ton navigateur te traduit automatiquement en français. Donc revenons aux 3 blocs. Tu as le premier qui est la note globale où tu peux voir d'un seul coup d'œil si le score pour cette vidéo, pour cette idée de vidéo est en bon score. Donc ça va du rouge
au vert. Ensuite, tu as un deuxième bloc avec l'analyse des scores. Donc, c'est vraiment aller un petit peu plus en détail sur plusieurs choses. Le premier, c'est le volume de recherche. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont rechercher ces mots-clés chaque mois? Donc là, on peut voir que ces mots-clés, comment dessiner, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Ensuite, en deuxième, tu as la concurrence. C'est le nombre de vidéos sur ces mots-clés qui ont été utilisés. Donc, bien entendu, sur des mots-clés juste comment dessiner, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de concurrence. On est dans le orange ici. Et puis, un autre score intéressant, c'est le nombre de recherches mensuelles. Tu peux voir, bon là, il y a 350 000 recherches. C'est une estimation. Ils savent pas exactement et ils le font en partenariat avec un autre site. Mais on se rend compte que même si c'est une estimation, il y a quand même beaucoup de spectateurs qui recherchent ces mots-clés. Et si potentiellement tu as une chaîne qui parle de dessin, tu peux te positionner en créant une chaîne et des vidéos qui sont quand même différentes pour pouvoir te différencier. Ensuite, tu as un troisième bloc où tu peux voir notamment des idées de mots-clés. Au lieu de comment dessiner, on propose d'autres choses comme par exemple comment dessiner une voiture, comment dessiner un chat. Des mots-clés qui sont aussi recherchés par les gens qui peuvent être peut-être plus intéressants parce qu'il y aurait moins de concurrence. Par exemple, en cliquant sur comment dessiner une voiture, on voit qu'il y a un volume de recherche qui est moins grand, il y a moins de personnes qui cherchent ça, mais il y a moins de concurrence aussi, il y a moins de vidéos sur le sujet. Et c'est peut-être un bon sujet de vidéo pour toi si tu démarres avec une chaîne qui n'est pas forcément très grande au début. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui m'a permis au début, quand j'avais pas forcément beaucoup d'abonnés, de créer des vidéos qui n'étaient pas forcément avec beaucoup de concurrence et de pouvoir percer sur ces vidéos avec moins de concurrence, avec moins de volume de recherche aussi, mais c'est pas grave parce qu'au début, tu fais avec ce que tu as et tu construis une communauté petit à petit en prenant une petite part du gâteau. Mieux vaut faire ça que aller directement combattre des chaînes qui sont beaucoup trop grandes avec des mots-clés qui sont beaucoup trop utilisé et où de toute manière tu vas avoir 50 vues par vidéo. Et en essayant de combattre des mastodontes, de toute manière ta vidéo va pas du tout percer et tu auras des vidéos de 20-30 vues. Deuxième outil forcément très intéressant, c'est quand tu publies une vidéo, il y a ce qu'on appelle les meilleures pratiques. C'est en fait une checklist qui se met directement pour toutes les vidéos que tu es en train de publier et qui te rappelle de faire une liste de choses. Par exemple, là c'est les choses que j'ai pu déjà faire, répondre à un commentaire, ajouter des balises à votre titre, donc des mots-clés, ajouter d'autres mots-clés dans la description, ajouter des légendes, mettre un cœur sur un commentaire. Donc là j'ai traduit, c'est pour ça que là il n'y a pas forcément une bonne traduction, j'ai traduit avec mon navigateur. Bon bref, plein de choses que tu peux faire et aussi des choses que j'ai pas forcément faites. Ajouter des chapitres, je l'ai pas fait. Un titre entre 20 et 70 caractères, ça va un petit peu plus loin. Et il y a aussi des pratiques que j'ai moi-même personnalisées et ajoutées pour pas les oublier. Notamment faire une story YouTube quand je sors une vidéo pour pouvoir communiquer dessus, programmer un post de communauté et aussi régler les annonces de monétisation parce que très franchement, j'oublie souvent de le faire. Là, ça te met vraiment une checklist de choses, de pratiques à suivre pendant que tu es en train de publier ta vidéo et ça, c'est vraiment super important. Ensuite, on a les tags de vidéo et je suis sûr que souvent, tu es arrivé devant les tags en sachant pas vraiment quoi mettre comme tag. Là, TubeBuddy te dit directement ce qu'il te recommanderait de mettre. Et là, tu as trois catégories. Relevance, donc en français, c'est pertinence, le score de ton mot-clé et puis le classement par trafic de recherche. Alors, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de rester pas mal dans le premier onglet qui est l'onglet pertinence parce qu'en fin de compte, c'est TubeBuddy qui a choisi lui-même par rapport au tag et par rapport à la puissance de ta chaîne, c'est-à-dire ton nombre d'abonnés actuel, quels seraient les meilleurs tags pour ta chaîne en prenant en compte qu'il y a de la concurrence et en te proposant des tags qui sont au niveau de ta chaîne actuelle. Le deuxième onglet, c'est le keyword score. Donc là, c'est vraiment classé par rapport à tous les scores. Donc là, tu vois, développement personnel, ça arrive en premier, réaliser ses rêves, motivation. Donc c'est une vidéo qui parle de confiance en soi, avoir confiance en soi, motivation. Bref, tous les scores qui vont de 100, donc les meilleurs mots-clés utilisés jusqu'à 0. Et parfois, ça vaut le coup, et tu vois, moi, c'est ce que j'ai vraiment fait sur cette vidéo, d'aller un petit peu plus bas et de choisir des mots-clés et des tags qui sont un petit peu moins concurrencés, même si c'est pas forcément les premiers. Donc voilà comment je choisis mes tags. J'ai choisi beaucoup par rapport à TubeBuddy et ce qu'il me recommande. Et là, tu peux voir les mots-clés que j'ai utilisés. Et tu vois que TubeBuddy me dit que quand une personne tape comment développer sa confiance en soi, ma vidéo arrive 6e sur ce tag-là. Dernier outil que je vais te présenter dans cette vidéo, on va pas forcément tous les faire, mais celui-là est particulièrement intéressant, ça s'appelle le SEO Studio et c'est un outil qui te permet d'optimiser le référencement de tes vidéos sur YouTube. Alors d'ailleurs, je vais réutiliser la même vidéo que j'ai utilisée tout à l'heure, on va re-aller dans SEO Studio, mais en comparant du coup cette vidéo qui est déjà publiée. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mot-clé principal qui va du coup être
confiance en soi. Et là, TubeBuddy va faire tout un calcul pour calculer le SEO score, donc le score de référencement de cette vidéo par rapport aux mots-clés. Donc là, tu peux voir que j'ai un SEO score qui est de 79, donc ce qui est un très bon score de référencement pour cette vidéo. Et tu vois que TubeBuddy te donne des recommandations, donc ils me disent que j'ai bien fait et ce qui, selon eux, peut être optimisé. Donc ça suit plusieurs étapes. Le premier, c'est ce qui est titre et description. Ils me disent que c'est plutôt bien à ce niveau-là. Ensuite, tu auras les tags, la thumbnail, donc qui est du coup la miniature. Et ensuite, tu peux appliquer tous les changements à la vidéo. C'est-à-dire que là, si je suis les choses qu'ils me disent, par exemple, ils me disent de mettre le mot-clé dans les premiers 200 caractères de la description. Confiance en soi, je pourrais le mettre plus tôt. Donc là, c'est une collaboration avec une deuxième chaîne, donc j'ai pas forcément envie directement de mettre mes mots-clés et compagnie. Je voulais que les gens s'abonnent à la chaîne avec qui j'ai fait une collaboration. Mais imaginons que je vais quand même rajouter comment avoir confiance en soi directement au début de vidéo. Ça monte mon score de SEO pour le titre à la description et je peux directement passer à la phase suivante et à la toute fin quand je mettrai apply to vidéo, donc du coup appliquer à la vidéo. Tous les changements que je vais faire dans tous les onglets seront directement appliqués d'un coup en automatique à la vidéo. Donc là je vais faire next. Alors là on a les tags, ils me disent que c'est très bien aussi. Alors là j'ai pris l'exemple d'une vidéo qui de toute manière fonctionne très bien, donc il n'y aura pas forcément énormément d'optimisation, mais tu peux le faire pour plein de vidéos qui sont sur ta chaîne et qui fonctionnent pas comme tu l'espérais, selon toi méritent plus de vues et d'être référencées d'une manière beaucoup plus efficace. Clairement tu peux faire tout cet exercice là sur plein de tes vidéos à la suite et les optimiser directement. Quand j'ai fini d'optimiser ma vidéo, je peux simplement appuyer sur apply to vidéo et du coup ça va appliquer les changements. Ce que j'aime beaucoup avec la plupart des outils de TubeBuddy, c'est que ça te permet d'optimiser des anciennes vidéos que tu as fait sur ta chaîne qui fonctionnent pas comme tu l'aimerais et de vraiment redonner une seconde vie à plein de tes vidéos. Personnellement, ça a vraiment été mon cas sur ma chaîne et aussi sur des nouvelles vidéos que j'ai pu sortir, que j'ai vraiment optimisé grâce aux recommandations et aux conseils de TubeBuddy en suivant tout ça de près. Et d'ailleurs là je me souviens d'une vidéo en particulier que j'ai sortie, j'ai suivi toutes ces optimisations là et très franchement même quand j'ai sorti la vidéo elle a pas fait forcément beaucoup de vues, ni le jour de sa sortie, ni les semaines d'après, ni les mois d'après. Et puis au bout de 6 mois, grâce aux optimisations et au tout le travail que j'avais fait sur l'optimisation du référencement, cette vidéo a commencé à bien se référencer sur YouTube et vraiment gagner des places. Petit à petit elle a fait des vues, elle a gagné en visibilité et aujourd'hui c'est une des vidéos qui me ramène beaucoup de trafic sur la chaîne. Et ça c'est grâce au pouvoir du référencement YouTube, grâce aussi aux optimisations que j'ai pu faire grâce à l'outil TubeBuddy que vraiment je te recommande fortement. Et si ça t'intéresse, écoute, le premier lien dans la description t'emmène vers l'outil TubeBuddy, installe-le, teste-le en gratuit au début pour voir si ça te convient et voir si ça peut t'aider. Et si ça t'aide, vraiment je te recommande fortement de passer au moins ne serait-ce que sur la première version qui est vraiment pas chère pour le coup, notamment avec les réductions qu'on a pu voir tout à l'heure. Si aujourd'hui tu as moins de 1000 abonnés, c'est même pas 3 € par mois, donc vraiment c'est dérisoire. Je finis cette vidéo en te disant que cette vidéo est pas du tout sponsorisée, mais que j'ai un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si tu décides de passer à la version pro ou les autres versions, tu vas pas payer plus cher, mais moi je vais toucher un petit quelque chose. Ça me semble important d'être transparent avec toi et aussi en te montrant que je touche pas d'argent directement, je suis pas payé en tout cas pour faire cette vidéo par TubeBuddy, c'est simplement grâce aux résultats que j'ai pu avoir sur ma propre chaîne, notamment grâce aux fonctionnalités de référencement, que je te fais la promotion aujourd'hui de cet outil. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça coûte rien pour le coup. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!